Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ma première sur ma chaîne pour l'instant, on va voir ce que ça donne à l'avenir, comment ça va se dérouler et tout. Comme contenu, ça va être, j'ai le goût de faire des petites histoires, des petits trucs qui sortent un peu du commun, mais voilà, qui sont cool à raconter, qu'on n'a pas entendu. Je vais essayer de partir sur des histoires un peu folles, un peu incroyables, peut-être parfois horreur, on verra. Mais aujourd'hui, on va faire une petite histoire tranquille sur une affaire d'un docteur. En résumé, en 1999, il y a un docteur, il est introuvable avec sa femme et ses enfants. Donc je vais vous raconter l'histoire en détail et puis voilà. Tout commence le lundi 30 août 1999. Donc le docteur, qui s'appelle Yves Godard, il a 43 ans et il fait ses dernières consultations à son cabinet. Le lendemain, il appelle sa secrétaire, il fait « T'annules tous mes rendez-vous ». Plus de rendez-vous et il veut emmener ses enfants pêcher parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été avec ses enfants. On est le 1er septembre, il quitte Saint-Malo au bord d'un voilier, accompagné de ses deux enfants, Camille 6 ans et Marius 4 ans. Son épouse, Marie-France, elle est absente pendant ce voyage et elle reste chez elle, tranquillou bilou. À être toute seule, elle profite. Donc le mec il veut aller pêcher, sauf qu'il dit à celui qui loue le voilier, il lui dit ouais je vais aller faire une croisière avec mes deux gosses, donc là c'est le 1er septembre et ils veulent revenir le 5 septembre. Une croisière de 4 jours. Et on sait pas pourquoi, quelques jours avant, notre docteur il allait acheter des produits nettoyage et une serpillière qu'il laisse dans sa voiture. On sait pas pourquoi, pour l'instant en tout cas, mais il laisse dans sa voiture. On est le 2 septembre, ça fait un jour qu'ils sont partis en mer, et le Nick, donc le voilier, il est contrôlé par la douane. Les douaniers ils procèdent à un contrôle de routine basique qu'ils font avec tout le monde. Et il y a un douanier qui repère un enfant qui est assoupi. Il est intrigué un peu par le comportement du gamin, mais il s'inquiète pas plus. Parce que il dit que ça fait un jour qu'il est en croisière et que du coup il est fatigué et qu'il fait une petite sieste. Donc le voilier il continue sa tournée et il est identifié dans une ville, donc Bréhec. C'est une ville où est censé passer le bateau. Donc il est aperçu là-bas entre le 2 et le 3 septembre. Normalement tout va bien, les gosses sont dessus, le docteur est dessus, tout est nickel. Donc parmi eux, donc pendant leur croisière, ils font un arrêt et une personne qui vendait des gaufres les a reconnus avec le médecin et les deux enfants, et donc ça c'était le 3 septembre. Le lendemain, le 4 septembre, le voilier est apparemment retrouvé abandonné et est aperçu par un couple de promeneurs. Il est ramené par un chalutier le 5 septembre, le jour où le voilier aurait dû rentrer à Saint-Malo, mais vous vous en doutez bien, le voilier, il n'est pas rentré. Sur le voilier, on retrouve le chéquier au nom du médecin, donc d'Yves Godard. Et à partir de ce moment-là, du coup, les gendarmes vont mener une enquête. On est le 7 septembre, le docteur, il est toujours pas revenu, les enfants, on sait pas où ils sont. En revanche, les gendarmes font une découverte. Ils vont à la voiture du docteur et ils découvrent des traces de sang et une dose importante de morphine. Du coup, là, les gendarmes, ils vont se dire, bon, ok, il y a peut-être quelque chose derrière, c'est peut-être pas normal, il y a peut-être une histoire de meurtre, donc on va enquêter plus rapidement. Donc là, les choses vont se précipiter. Le lendemain, le 8 septembre, les gendarmes, ils procèdent à une perquisition dans la maison du médecin. Les gendarmes y découvrent encore des traces de sang dans la chambre du couple, dans la salle de bain et dans le salon. Mais la femme a totalement disparu, on sait pas où elle était pas chez elle à ce moment-là. Le 10 septembre, une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire à l'encontre du médecin, avec un mandat d'arrêt international. Donc on suppose à ce moment-là que le médecin aurait probablement tué sa femme. Le 16 septembre, donc une semaine après, le sang a été identifié dans un labo, etc. Et on y découvre que c'est le sang de sa femme. Et à ce moment-là, du coup, les gens, ils se rendent compte que oui, ça fait un moment qu'ils n'avaient pas vu. En effet, ça fait depuis le 31 août et ils sont partis, le docteur et ses enfants, le 30 août. Donc, seulement un jour après, sa femme aurait totalement disparu et personne ne l'aurait vu. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire que la femme, elle est morte, que le mari, il est recherché, mais il est introuvable, ou alors peut-être qu'il est mort en mer, ou peut-être qu'il est parti loin, et on ne sait pas non plus où sont ses deux enfants. Sauf que, petit à petit, il y a des éléments qui sont pas normaux, qui sont découverts petit à petit. Par exemple, le 16 septembre, donc 17 jours après qu'il soit parti, on retrouve un gilet de sauvetage sur la plage. Le 23 septembre, il y a le radeau de survie qui est retrouvé à moitié dégonflé sur la plage aussi. Donc jusqu'à présent, ce que les gendarmes supposent, c'est que le médecin, il aurait tué sa femme et il aurait essayé de s'enfuir, mais on a retrouvé du coup quelques petits éléments. Octobre, novembre, décembre, on ne trouve plus rien ne fait avancer l'enquête. Mais le 16 janvier 2000, 4 mois après la disparition de la famille Godard, un sac de toile est remonté par le chalut d'un pêcheur au large. Il contient de nombreux effets personnels de tous les membres de la famille. Des vêtements, le permis de conduire de la femme du médecin,
les cartes grises des 2 véhicules de couple, des chéquiers et un dernier élément qui est un marteau. Alors je sais pas si vraiment le marteau se trouvait dans le sac de la femme, mais... Et là le marteau, on se dit que ça commence à faire beaucoup contre le médecin. Donc à ce moment-là, les gendarmes ils pensent que c'est un naufrage. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les éléments, mais on retrouve pas les personnes, et n'oublions pas que ces éléments ont été retrouvés en pleine mer. L'enquête n'avance pas plus, sauf, encore une fois, 1 an après. L'affaire prend une nouvelle tournure lorsque la carte professionnelle du docteur Godard est ramassée par une promeneuse sur la plage. Le 22 février, 11 jours après, une carte bancaire du nom d'Yves Godard est découverte sur cette même plage par un habitant. Le 24 mai, donc 2 mois après, des promeneurs trouvent une autre carte de crédit, toujours sur la même plage, et c'est toujours au nom du médecin Yves Godard. Du coup, les gendarmes ils disent ok, on va procéder à une fouille totale, et il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que on ne sait pas si c'est vraiment le médecin ou si c'est quelqu'un qui essaye de justement faire croire certaines choses, mais l'enquête n'avance pas. On est le 3 juin, une nouvelle carte est retrouvée par un plongeur sur le rivage de la plage. Pour les enquêteurs, il devient alors acquis que le docteur Godard a fait une halte, c'est-à-dire qu'il a fait une pause, il s'est arrêté sur cette plage et il y est resté. Et il se serait débarrassé de tout le contenu de son portefeuille. De nouvelles recherches sont effectuées sur la plage et ça donne toujours rien. Et pourtant, le 31 juillet, devinez quoi, une 5e carte est ramassée sur cette plage. Toutes ces cartes sont alors analysées dans un laboratoire. Donc là, vous l'avez compris, ça s'espace petit à petit, l'enquête n'avance pas, mais on retrouve des éléments à droite, à gauche, on sait pas trop ce qui se passe. Comme par exemple, le 8 août 2003, on retrouve une mallette qui appartient à Yves Godard. Donc le mec qui est parti en 1999, en 2003, on retrouve une mallette sur une plage qui est pas du tout trempée et qui lui appartient. Et là, quelque chose va réellement stopper l'enquête, puisque le 13 septembre 2006, on retrouve un os du médecin. Cette fois donc, on a vraiment la véritable mort du médecin, c'est-à-dire que là, on est sûr qu'il est dead. Il s'est pas coupé une jambe, coupé la tête, on retrouve un os. En revanche, le petit truc frustrant de cette histoire, c'est que on sait pas où est sa femme, ni ses 2 enfants. C'est-à-dire qu'à partir de l'année 2006, on a vraiment plus de nouvelles. C'est-à-dire qu'on est sûr que le docteur est mort, mais des 2 enfants et de la femme, on n'a aucune nouvelle et on ne sait pas ce qui s'est passé. Le dossier, vous en doutez donc, à l'heure actuelle, il n'est pas classé, mais la piste la plus probable, c'est que c'est un meurtre et le médecin aurait juste fui les années d'après pour essayer de ne pas se faire retrouver parce qu'il était toujours recherché. L'enquête est toujours ouverte à l'heure actuelle et on n'en sait pas plus à propos de l'affaire Godard. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ma première vidéo sera bien déroulée, j'espère que j'aurai été plutôt à l'aise et tout. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.